Début 2016, Arte va frapper fort avec sa nouvelle série Trépalium. C'est un thriller d'anticipation et c'est français. Et pour une fois, c'est très très bon. Pourquoi? Nous allons le savoir avec Katia Raïs. Bonjour Katia. Bonjour. Donc vous êtes la productrice bien sûr de cette série. Alors est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous en donner le synopsis? Donc c'est un monde, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Il y a 20% d'employés et il y a 80% de chômeurs dans ce monde-là. Et entre les deux, on a construit un mur imprenable. Donc d'un côté, on a la ville avec les actifs, de l'autre côté, la zone avec les zonards. Trépalium, c'est un thriller politique, je pense, qui raconte ce que pourrait être notre monde demain. L'avantage de Trépalium, c'est que ça repose sur le principe même de deux univers diamétralement opposés. Donc est-ce que c'est en partant de ce principe que les créateurs ont fondé le duo Ruben-Isia? Alors effectivement, on a un concept assez binaire, comme vous dites, mais c'est pas péjoratif. Ouais. D'un côté la ville, de l'autre côté la zone. On a voulu incarner les choses, donc on a la zonarde, Isia, qui va rencontrer Ruben, l'actif. Et ces deux destins, ces deux personnes qui sont totalement opposées, vont se rencontrer et leurs destins vont être entrelacés. Mais après, ce qui va réunir nos deux héros, Isia et Ruben, c'est que chacun, justement, est très attaché à son enfant. C'est sans doute leur faille ou leur humanité. Est-ce qu'on peut peut-être avancer un petit peu plus dans l'histoire et raconter qu'en fait Isia va rendre service à Ruben et que Ruben lui aussi va rendre service à Isia d'une certaine manière? Il ne faut pas trop spoiler. C'est une série où on a tenté dans l'écriture, les scénaristes ont tenté de relancer le suspense à chaque fois, d'épisode en épisode, de telle sorte que normalement, on ne sait pas très bien là où on va et au fur et à mesure, l'histoire nous entraîne là où on ne pensait pas du tout aller. Ça a été le but, c'est une proposition. Nous avons tous été fans de séries, je parle des scénaristes, du réalisateur, moi-même. Donc il y a cette partie-là qu'on a voulu assez ludique, malgré un univers assez sombre. La science-fiction, c'est vrai, c'est quand même assez rare dans les séries françaises. Et c'est pas vous que je vais l'apprendre, puisque vous avez passé quand même 8 ans au pôle fiction française d'M6. Vous avez produit Les Edelweiss sur TF1, donc vous en savez des choses sur les séries françaises. Est-ce que pour Trépalium, ça a été compliqué de trouver une chaîne où Arte a été séduite immédiatement? Alors Arte s'est tout de suite lancé là-dedans, mais je n'avais pas mesuré qu'en fait, ils venaient de préacheter Reliomans. Donc en fait, j'ai eu un coup de chance, comme souvent on en a dans nos métiers. C'est-à-dire qu'ils étaient justement dans la réflexion de se dire, mais en Europe, on peut faire aussi du genre, de l'anticipation, de la science-fiction. Pourquoi il n'y aurait que les Américains? Avec les auteurs, on avait envie depuis... quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on voulait parler du travail et que ni eux ni moi, on voulait que ce soit traité dans du réalisme social. Et le genre, pour nous, était un moyen de pousser les curseurs dramatiques et les curseurs de fiction et les curseurs de thriller. Et c'est surtout que l'anticipation, ça lâche les imaginaires des créatifs, aussi bien des auteurs que d'un réalisateur, que d'une équipe artistique. Votre chance avec la grande loterie. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? J'en sais rien. C'est peut-être une campagne de stérilisation. Un voyage vers le sud où il y a du travail pour tous. Le sud, la production mondiale du travail pour tous. Alors, moi, ce qui m'a vraiment frappé aussi dans cette série, c'est cette notion d'intemporalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a les zonards, qui sont donc dans cette pauvreté, on va dire, universelle. Et puis, cette intemporalité, elle est vraiment marquée chez les actifs, je trouve, parce que vous y avez placé un monde futuriste. Donc, les téléphones sont des cartes transparentes, par exemple. La maîtrise des médias aussi se fait numériquement. Je ne spoile pas, mais vous verrez aussi les vitres teintées de la voiture de la femme Premier ministre. Et de l'autre, toujours chez les actifs, les coiffures, les voitures et même les vêtements sont très années 70. Alors pourquoi cette combinaison? En fait, j'ai choisi le réalisateur Vincent Lano la première fois parce que justement, il a fait une note d'intention sur les textes et il m'a parlé de rétrofuturisme. Et je trouvais que ça collait totalement au
au sujet, parce que moi, ce que j'imaginais de la ville, c'était que c'était un monde qui était devenu totalement cadenassé, c'est-à-dire cadenassé par la peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont construit ce mur imprenable. Et quand on crée un mur, c'est qu'on a peur de l'avenir. Donc trouver cette notion d'un monde comme s'il était en arrière, je trouvais ça intéressant. Donc on a tout suivi, après cette intuition-là qu'il avait, pour créer la cohérence de cet univers. Vous avez parlé du réalisateur, donc Vincent Lanoux, qui est un réalisateur belge. Alors, il a quand même assuré une réalisation assez parfaite. Est-ce que c'est pour ce travail de mise en scène que vous l'avez choisi, lui? C'est quelqu'un qui vient du long métrage et qui aussi n'avait absolument pas peur d'un budget assez limité. C'est-à-dire qu'il s'est lancé dans l'aventure en pariant sur le fait qu'il allait réussir à allier et à souder une équipe pour se lancer là-dedans. Et il y a un travail colossal, parce qu'au générique, vous annoncez quand même 34 infographistes. C'est vrai, c'était important pour reconstituer tous les décors? Oui, il y a énormément d'effets spéciaux. Toute la post-production a été faite en France. Et donc ça a duré combien de temps entre le tournage, la réalisation, le montage, tout ça? Ça a dû prendre donc un temps considérable? 9 mois. C'est-à-dire, on a commencé un tournage en octobre et on a tout fini fin juin 2015. Alors, 9 mois, c'est long, c'est court. Est-ce que vous pouvez nous donner une échelle? D'un point de vue de tournage, on se retrouve à peu près au même temps de tournage que les autres séries, en tout cas pour Arte. La post-production a été plus longue que d'habitude à cause effectivement de cette insertion, et des effets spéciaux et de leur création aussi. Donc ça a pris plus de temps. Ouais. Vous êtes satisfaite, vous, du résultat? Ah, mais c'est pas à moi de le dire. En fait, la question c'était, est-ce que finalement c'est assez fidèle à ce que vous imaginiez quand vous avez reçu le scénario ou le synopsis, le pitch? Le but, c'est que c'est une série qui... Voilà, on a proposé un sens et on a proposé un propos et on a essayé de créer un monde qui soit cohérent avec ça. Après, on verra comment le public se saisira du projet. Un mot sur le casting, est-ce que vous avez eu le choix, vous, en tant que productrice, des acteurs? Donc on pense à Pierre Deladonchamp, par exemple, Charles Berling notamment, Léonie Samaga. Alors on a fait vraiment un travail avec le réalisateur ensemble, donc effectivement sur le choix de ses comédiens. Alors c'est vrai qu'on a eu deux chances, c'est que le texte a donné envie beaucoup aux comédiens parce que tout le monde était assez intéressé de se lancer dans du genre. Donc de faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que la chaîne nous a suivis sur nos choix sans grand souci. Donc c'était très fluide, avec notre envie à nous de prendre aussi des nouveaux visages. Léonie Samaga vient de la Comédie Française, Deladonchamp donc du long métrage. On ne voulait pas obligatoirement des stars de la série. Je pense que Léonie va le devenir, parce qu'elle est vraiment formidable. Il faut regarder aussi cette série pour elle, parce que donc elle a un double rôle. On ne peut pas expliquer là, maintenant, dans l'interview, parce qu'il faut regarder encore une fois la série, mais elle a un double rôle. Un rôle chez les honnards, un rôle chez les actifs, on n'en dit pas plus, mais ça veut dire qu'elle se prend quand même dans la tête ces deux univers-là. C'est-à-dire qu'en tant que comédienne, il faut qu'elle joue dans ces deux mondes différents. Alors ça a été un vrai pari pour nous, c'est-à-dire que on ne savait pas si ça marcherait, qu'elle joue donc un double rôle. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, mais pourquoi elle ne ferait pas des essais? Et nous avons été convaincus. Donc c'est une comédienne de la Comédie Française, donc comédienne de théâtre, très talentueuse. C'est à moi de les remplir les boîtes, c'est pas à toi. Mon employeur m'a dit de remplir les boîtes. Ouais, pour qui vous me prenez tous? Vous débarquez, vous nous piquez notre travail? Moi, je l'ai mérité, le mien. Toi, pourquoi t'auras le droit à un travail? Parlons également du travail de Thierry Westermeyer, qui est quand même... qui a assuré la bande originale de cette série. Je pense que c'est digne des plus grandes productions dramatiques. C'est gentil pour lui. Parce que ça appuie énormément la dramaturgie de la série, en tout cas. Et c'est vrai qu'on avait une demande avec Vincent et moi-même, c'est qu'on voulait en plus qu'il y ait une très grande variété de thèmes et que ça change d'épisode en épisode. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose, encore une fois, d'assez froid au début, et on arrive, en tout cas, on aimerait arriver vers quelque chose de beaucoup plus épique et guerrier dans les derniers épisodes. Et il y a cette variété de création, parce qu'on peut le dire, parce qu'il a beaucoup travaillé. Et souvent, on critique les séries françaises, on leur demande mais pourquoi vous n'êtes pas à la hauteur des séries américaines, et on nous répond souvent, c'est le financement. Donc là, je vous le dis clairement, ça se sent qu'il y a eu des moyens, et tant mieux, parce que c'est une réussite. Alors là, pareil, pour le financement, ça a été compliqué de trouver des partenaires? Ça a mis du temps.
parce que donc il y a Arte, mais évidemment il y a aussi un distributeur. Il y a j'ai postulé à toutes les aides qu'on peut trouver en France. Donc oui, c'est un travail pour trouver de l'argent. Mais c'était nécessaire, c'est le minimum du minimum. Là, on a 1 million d'euros par épisode. Par épisode. Ouais, c'est le minimum que je pouvais avoir. Pareil, pour ceux qui sont néophytes dans le domaine, 1 million, c'est beaucoup, c'est pas assez par rapport à si on compare aux autres séries. C'est peu. C'est peu. Et pourtant, c'est bien fait. Comme quoi, si le message n'est pas passé... Il y a eu toute une équipe. On s'est tous beaucoup mobilisés. Si vous voulez, c'est un effet domino. C'est à partir du moment où il y a un texte qui est bien, du coup, un réalisateur me dit, mais bien sûr, je peux le faire dans ces conditions-là. Et il y a une équipe technique qui est prête à tout pour suivre. Je viens de le dire parce que c'est très particulier. Tout le monde s'est hyper mobilisé. On sent également quelques influences. Bienvenue à Gattaca, le côté un peu aseptisé chez les actifs. 1984, peut-être même au niveau des séries Real Humans. Ça fait partie de vos influences justement pour avoir monté cette série? Oui, il y a aussi Les Fils de l'Homme qui nous ont beaucoup marqué. Il y avait aussi Soleil Vert. Soleil Vert, c'est surtout la question du fond. C'est comment le genre, la science-fiction nous parle du monde d'aujourd'hui. C'est des films un peu rebelles aussi, Soleil Vert. C'est sorti en 68, il n'y a pas de hasard. donc voilà, c'est des influences effectivement de séries et de films, beaucoup essentiellement. Et on est, je pense, une génération vraiment qui mélange les références de cinéma et de télé sans jugement de valeur du tout. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine du mot travail? Voilà, trépalium, c'est un mot latin. Le latin, c'est une vieille langue qui n'existe plus. Le trépalium, ça voulait dire instrument de torture, pour punir les esclaves rebelles. C'est 3, pallium, poutre. Alors, on attachait le bonhomme là-dessus, comme ça, lui a arraché les membres. Eh ouais, travail, ça vient de ça. Posez-vous la question aussi un petit peu. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de travailler pour avoir le droit d'être quelqu'un? Avec une telle fin, Katia, j'espère que vous êtes en train de travailler sur la saison 2. Alors en fait, j'ai réfléchi en termes d'anthologie et pas de série. Le but, quand je parle de collection, c'est que Trépalium, en fait, le but, c'était de réfléchir à un syndrome d'aujourd'hui. Le syndrome d'aujourd'hui, c'était le chômage. Je crois que tout a été dit sur le travail dans Trépalium et que donc c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec Arte sur un autre thème. Donc je peux vous dire que ça s'appelle Ad Vitam et ça sera sur le thème, c'est le vieillissement de la population et c'est un monde où la jeunesse peut être éternelle. Parfait. Prévu pour quand à peu près? Vous êtes on est en écriture, on a 2 scénarios. Et Arte a tout de suite dit oui? Tout à fait. Bien, donc affaire à suivre. Juste une dernière question. Est-ce que il y a des chances que la série soit achetée à l'étranger? Parce qu'il y a quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, une résonance par rapport à la crise mondiale actuelle. Ça veut dire que vous allez forcément avoir les facilités pour la vendre à l'étranger. Alors, elle est déjà achetée à l'étrager, mais je ne peux vrai pas dire par qui. Donc, Alors, pour l'instant, je ne dirai rien. Un nom, Je ne dirai rien, tout ça est un confidentiel. pays, la première lettre. Je ne dirai rien. J'aurais tenté. Donc en tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Bon, parfait. Et le nombre, on ne peut pas savoir? Non. J'aurais retenté une deuxième fois. Katia Raïs, merci beaucoup en tout Merci cas d'avoir beaucoup. pris le temps. Donc à bientôt, j'espère, sur Series pour d'autres aventures avec Kelija. Donc Kelija qui produit Trépalium. C'est la nouvelle série d'Arte Diffusion début 2016. Merci Katia. Merci, à très bientôt.